On poursuit l'étude de la Megillat Esther. Ubimlot hayamima elle asa hamelech lechol ha'am hanimtzeim beshushan habira lemigadol ve'ad katan mishte shiv'at yamim bahatzar ginat bitan hamelech. On avait vu qu'à l'issue des 180 jours de Mishté, qui étaient à l'intention, organisés à l'intention de la cour royale, des ministres, des notables, pendant 180 jours, le roi leur a présenté les 1080 trésors qu'il avait hérités de Koresh, Cyrus, le roi perse, qui lui-même avait découvert ce grand paquebot, que Nebuchadnezzar Aracha avait enfoui pour que personne ne puisse en profiter, mais Akadosh Baruch Hu l'a dévoilé à qui? À Koresh, parce que ce roi Cyrus était un Melech Kacher. Koresh et Kacher, ce sont les mêmes lettres. Koresh sans vav. Puisqu'il a donné le droit de reconstruire le Beth Amikdash, alors Hachem l'a récompensé dans ce monde. Et en effet, Ahashverosh a pu bénéficier de tout cela. Et on avait expliqué que Ahashverosh, n'étant pas de dynastie royale, il souffrait d'un certain complexe d'infériorité et il a voulu être plus royaliste que tous les rois. Et c'est comme ça qu'il a organisé un festin impérial où il a invité Hel, Paras, Umadai, Apartemim, Vesarea, Medinot, Lefanav pour leur présenter tous les jours 6 trésors. Be'ar Oto et Rocher, Kevod, Malchuto, Betie, Kartif, Eret, Gedulato. Ces 6 termes font allusion aux 6 trésors. 6 fois 180 jours, 180 jours pour 6 trésors, ça fait 1080, exactement les 1080 trésors qu'avait enfoui Nebuchadnezzar. Maintenant, à l'issue de cela, on avait vu qu'étant donné que la ville de Shushan, qui initialement n'était pas la capitale, mais elle est devenue par concours de circonstances, puisque Akadosh Baruch Hu lui a fait rentrer cette folie de grandeur, de faire construire un trône qui était similaire à celui de Shlomo HaMelech, qui était de renommée mondiale. Il a fait Made in China, parce que c'était pas vraiment de la reproduction absolument parfaite. Pourquoi? Il n'y avait pas tout le système qui fonctionnait lorsque Shlomo HaMelech gravissait les marches de ce trône. Eh bien, en effet, à chaque fois, il y avait 2 bêtes, 2 animaux qui étaient de part et d'autre, qui étaient là pour lui tendre leurs pattes pour qu'il monte à la marche supérieure, à l'escalier supérieur. Et après 7 escaliers, à chaque fois d'abord, quand il montait ces marches, les 2 animaux allaient proclamer l'un des 7 psukim qui s'adressent aux juges d'Israël. N'est-ce pas? Betzedek tishpot amitecha, lotate mishpat, tzedek tzedek tirdof, et ainsi de suite, des psukim qui avisent et mettent en garde le magistrat pour pas qu'il ne penche le jugement d'un côté ou de l'autre, qu'il soit loyal et juste. Ok. Une fois que Shlomo HaMelech était assis, donc l'aigle pivoté lui mettait la couronne sur la tête, la colombe pivotée lui donnait le Sefer Torah qu'il tenait tout le temps, puisque le roi d'Israël devait avoir en permanence un Sefer Torah dans les bras. Vehaïtarimo vekarabo kol yemei hayav. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait par la suite? Eh bien, c'était quelque chose d'extraordinaire qui a mis en extase tous les rois du monde. Mais comme personne ne pouvait monter sur ce trône, sachant que Pharaon Necho avait tenté et il a eu une mauvaise expérience, puisque le lion lui a donné un coup de patte et l'a rendu handicapé et infirme pour la vie. On l'appelait Pharaon l'handicapé, Pharaon Necho. Alors Ahashverosh a dit, évidemment que je ne vais pas essayer de trouver ce trône, mais je vais faire le même. Et comme les artisans se trouvaient à Shushan, et après 3 ans de travail, ils n'ont pas réussi à le transférer, alors ils ont plutôt transféré la capitale vers le trône plutôt que le trône vers la capitale. Et c'est comme ça que Bishnat Shalosh Lemolcho, c'était à la 3e année de son règne, Asa Melech, Lechol Ha'am Hanimtzeim
Et ensuite, à l'issue de ces 180 jours de festin pour tous les ministres du monde, les 127 contrées, il va faire maintenant un mishté spécial pour les habitants de Shushan, car c'est la nouvelle capitale. Et pour conquérir le cœur de ces nouveaux sujets, eh bien, il fallait les séduire par un festin qui a été organisé à leur intention spécialement. Ça a duré 7 jours. Un mishté de 7 jours, mishté Shivrat Yamim, Bahatzar Ginat Bitan Ameler, avec le maximum de kavod qu'il leur a adressé, Hur Karpas Utrelet, Ahuz Behavlevutz Vergaman, Al Gelile Chesef et Amudeshesh, Mitot Zahav Chesef, Al Ritzpat Bahat Vashesh Vedar Vesoharet. Donc même le sol était fait en saphir, en émeraude, en diamant. Ve'ashkot bichleza bechelim mikelim shonim, vien malchut rav kiyad hamelech, les couverts étaient en or. Ve'ashetia kadat en ones ki chen yisad hamelech al kol rav beto la'asot kirtzon ish va'ish. La boisson d'alcool, de vin était à volonté. Il n'y avait aucune pression exercée sur les convives, bien qu'à l'époque, ils avaient l'habitude que quelqu'un à qui on servait un gobelet ou une cruche ou autre, il était obligé de tout terminer. Là, c'était sans aucune pression. La asot kirtzon ish va ish. Il voulait faire plaisir à tout le monde. D'accord? Et là, l'ironie du sort, c'est que la asot kirtzon ish va ish, là, il voulait séduire tout le monde, même le plus ordinaire de ces sujets, la personne lambda qui habitait Shushan, et la personne la plus importante du pays, à savoir son épouse, la reine Vashti, il va l'exécuter. C'est le passouk qui est juste après. Gam Vashti Hamalka Asta Mishte Nashim Bet Hamalchut Asher la Melech Achashverosh. Donc on passe immédiatement à Vashti, qui elle, parallèlement, a organisé un mishté, mais où le Gaon de Vilna nous dit Bet Hamalchut Asher la Melech Achashverosh. Elle a voulu montrer qu'elle était plus royaliste que le roi, c'est-à-dire que lui n'était pas de dynastie royale, mais elle était la fille de Balthazar, elle était la fille de Belshazzar, fils de Evil-Merodach, fils de Nebuchadnezzar. Donc c'est toute une dynastie. Et lui, il avait besoin d'elle pour faire valoir son droit, pour faire miroiter sa grandeur comme si il était greffé sur la maison royale. Et donc il n'allait pas la tuer normalement. Mais Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que malgré, pas seulement son attachement naturel à Vashti Amalka, mais l'importance qu'il accordait au fait qu'elle soit une princesse de dynastie royale, et tout de même, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éliminer Vashti pour faire la place à Esther Hamalka. Puisque tout le nes de Purim va passer par le biais de Esther, alors comment est-ce que Akadosh Baruch Hu va libérer la place pour Esther? Eh bien, il va faire en sorte que Vashti se fasse éliminer. Mais comment? Elle a organisé le festin où Bet HaMalchut Asher la Melech Achashverosh. Que veut dire cette phrase-là? Bet HaMalchut Asher la Melech Achashverosh. Le Gaon de Vilna explique qu'il y a 2 salles. Il y avait une salle qui était privée, là où le roi se trouvait régulièrement, et une salle où le roi accueillait les gens. Lui, il a organisé le festin à Achashverosh dans la salle qui était populaire, la salle qui était principalement pour accueillir les gens. Mais elle, Vashti, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est permise d'organiser le festin carrément dans la salle du roi, pour montrer qu'elle est encore plus importante que lui. C'est ça ce que dit le passouk. Gam Vashti Amalka, Asta Mishte Nashim, Bet Hamalchut, Asher la Melech Achashverosh. Là où se trouvait le trône royal. Et elle va le tuer. Il va le tuer. Et bien c'est comme ça que, en plus, quand ils vont entendre la voix des femmes, les hommes vont commencer à parler des femmes. Et certains vont dire,
les filles perses sont les plus belles. Et d'autres vont dire, les filles de Médide, les filles Mèdes sont les plus belles. Ahashvérosh va dire, la mienne, mon épouse, elle est ni Mède ni perse, elle est babylonienne, elle est encore plus belle que toutes les autres. Et c'est comme ça qu'ils vont lui dire, mais bien sûr, parce que elle est bien habillée, bien maquillée, mais qu'elle vient de nature. On verra. C'est de cela que parlent les goïms dans leur festin. De quoi voudriez-vous qu'ils parlent? Eh bien, certainement pas des livrets Torah, ni des drachot. Eh bien, voilà comment ça va se passer. Le roi, il va donc l'envoyer chercher dans cet état, dépourvu de vêtements, parce que, dans son état d'ivresse, il joue le jeu, il rentre là-dedans. Mais Akadosh Baruch Hu, en fait, était en train de faire payer à Vashti et à Malka le prix fort de la profanation des filles d'Israël. Qu'est-ce qu'elle faisait avec les jeunes filles juives, Vashti? Eh bien, le Shabbat, elle les faisait venir chez elle pour travailler pendant le Shabbat déshabillées, pour profaner les deux dimensions de sainteté d'Israël. Le Shabbat et la tzni'ut, la pudeur d'une bat Israël. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, c'est le jour du Shabbat qui l'a fait faire en sorte qu'elle soit sollicitée par le roi pour venir déshabiller. Elle a refusé et elle s'est fait exécuter ce jour-là. Lisons le pasuk. Bayom HaShevi'i. C'est quoi Bayom HaShevi'i? Le 7e jour du festin. Et Rashi dit Rabotenu Amru Shabbat Haya. C'était aussi le 7e jour de la création. Shabbat. Ketov Lev HaMelech Bayain. Quand le roi s'est laissé aller dans la boisson du vin, Amar, il a demandé à ses sujets d'aller chercher la reine. Amar limuman bizta harvona bigta vavagta zetar becharkas shivat asarisim amsharitim et pene hamelech Achashverosh lehavi et Vashti hamalka lifne hamelech beketer malchut l'arot aramim ve'asarim Éthiopia ki tovat mar'ehi. Il a demandé qu'elle ne vienne qu'avec la couronne, mais rien d'autre, pour montrer à tous les peuples sa beauté. Eh bien, déjà nous dit le Gaon de Vilna que les Havi et Vashti à Malka, d'aller chercher Vashti la reine. Regardez le passouk d'après. Vatemaen Hamalka Vashti lavo bidvar hamelech. La reine Vashti a refusé d'obéir. Alors, dans le passouk d'avant, c'est écrit Vashti Hamalka, dans le passouk d'après, Hamalka Vashti. Pourquoi cette inversion de l'ordre? Il dit parce que il y avait entre les deux un bras de fer. C'est qui porte le pantalon? Est-ce que c'est Ahashvérosh ou c'est Vashti? Elle disait, je suis Malka d'abord, avant d'être Vashti. Et lui, il a dit, non, toi tu es simplement Vashti et tu es Malka parce que tu es mon épouse. Elle est reine pourquoi? Est-ce qu'elle est reine parce qu'elle est fille de roi ou est-ce qu'elle est reine parce qu'elle est épouse de roi? Lui disait, tu es reine parce que tu es mon épouse. Et elle disait, je suis reine parce que je suis la digne héritière du trône, parce que c'est mon père, Balthazar, Belshazzar, qui était le roi. Eh bien, elle refuse. Pourquoi elle a refusé? Est-ce qu'elle était tellement snéout, tellement pudique, pour refuser? Alors Rashi dit, au nom de la Gemara, par Habat Sara'at, Akadosh Baruch Hu l'a couvert de lèpre. Dans cet état, ce n'était pas du tout la meilleure façon de pouvoir se présenter. Elle était insoutenable au regard, que des furoncles écœurants. Il y a une autre version dans la Gemara, un autre pirouge, qui dit que Gabriel Amalach lui a collé une queue. Ba Gabriel ve'asala zanav. Je ne vais pas expliquer maintenant qu'est-ce que c'est que cette histoire de la queue. Il y a un pirouge du Hafetz Haïm qui est fabuleux. Mais en tout cas, Akadosh Baruch Hu l'a mise dans cette situation de devoir refuser cette sollicitation. De désobéir. Et c'est là que le roi va se mettre en colère. Pourquoi? Les 7 jeunes hommes qui sont venus la chercher, on vient de lire, n'est-ce pas? Comment ils s'appelaient? Mehuman bista hargona bikta abakta zeta charkas. Qu'est-ce qu'elle leur dit? Elle leur dit, dites au roi.
Elle n'a pas voulu dire qu'elle est lépreuse. Elle avait honte. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle, soi-disant qu'elle était vexée d'une telle sollicitation, alors, dites au roi qu'il n'ose pas me demander une chose pareille. Car lui, il était le gardien des écuries de mon père. Et dites-lui que mon père Belshazzar, lui, c'était un homme. T'es capable de boire sans perdre la tête. Il buvait comme 1000 hommes. Et jamais il n'a dévié du bon esprit. Et toi, pour quelques verres de vin, tu as perdu la tête? Ils sont revenus et ils lui ont dit à l'oreille qu'elle a refusé, et pour cette raison. Alors là, ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריצים ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו. Regardez ça. Combien de phrases on a ici pour exprimer la colère? Vaiktsof hamelech meod. Le roi a éclaté dans sa colère, la colère du roi a éclaté, vahamato ba'arabo, et sa furie brûlait en lui. La Gemara dit, mais pourquoi est-ce qu'il était tellement en colère? Réponse, parce qu'elle lui a rappelé, qu'il était le gardien des écuries des chevaux de Belshazzar. Lui, ça fait 3 ans qu'il travaille, 3 ans et demi qu'il travaille pour faire oublier ce qu'il était, et elle maintenant, elle lui a remis ça sur le tapis. Il a disjoncté. Alors, le Gaon de Vilna explique qu'il y a ici deux verbes, 2 adjectifs. Ketsef et Hema. Comment on dit en hébreu la colère? Alors, on connaît le karas, mais il y a aussi Ketsef et Hema. Quelle est la différence entre Ketsef et Hema? Hema, ça vient du mot Hom. Hom, c'est-à-dire chaud. Ça bouillonne à l'intérieur. Et Ketsef, c'est une colère qui est extériorisée. Voilà, explosive. Quand quelqu'un s'énerve, il peut s'énerver intérieurement et il peut exprimer sa colère extérieurement. Qu'est-ce que nous enseignent les psychologues? Que lorsqu'une personne s'exprime, s'extériorise, alors tout s'évacue et la colère se calme. Alors, le Gaon de Vilna, il dit, c'est ça la question de la Gemara. Comment se fait-il qu'après que Vaiktsof Hamelech Meod, encore Hamato Ba'arabo, puisqu'il y a eu le Ketsef, c'est-à-dire la colère exprimée, extériorisée, Nahon, alors Vaiktsof, alors comment ça se fait que ça continue de bouillonner en lui? Hamato Ba'arabo, et sa colère, elle brûlait en lui. Mais d'après la psychologie, ça ne marche pas comme ça. Plus il s'énerve extérieurement, plus il se calme intérieurement. Alors comment tu peux comprendre la deuxième phrase de la Megillah, Vahamato Ba'arabo? Alors il dit, parce que quand il a exprimé sa colère, il leur a dit, comment elle ose désobéir? Je l'ai envoyé chercher. Ça, il pouvait le dire. Mais il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas dire. C'est quoi? Qu'elle lui a rappelé qu'il était le gardien des écuries de son père. Ça, c'est sûr qu'il ne pouvait pas le répéter à haute voix. Donc ça, il a gardé pour lui. Alors ça l'a miné. Ça le rongeait de l'intérieur. Pour ça que Hamato Ba'arabo. Et puisqu'il n'arrivait pas à se calmer, là, il va demander de la juger. Ve'akarovelav, karshena shetar admata tarshish, Meres Marsena Memouchan, Shivat Sare Parasumadai, Roe Pene Amelech, Ayoshvim Rishona Bamalchut, Kedat Malaasot Bamalka Vashti, Alacher Lo Aseta et Ma'amar Amelech Hashverosh Beyad Asarisim. Et c'est là qu'on va voir le Memouchan. C'est qui Memouchan? Memouchan, le 7e là, c'est qui? C'est Haman Aracha. Memouchan, chez Mouchan la Pouranout. Et lui, c'est le dernier dans la liste des 7 magistrats qui étaient proches du roi, les 7 conseillers plutôt, pas les magistrats, les conseillers, et il va donc leur exposer le problème. Que faire avec Vashti? Alors regardez la beauté. C'est que il y a déjà ici qui chen devar amelech
Lifne kol yod'e dat vadin. Qu'est-ce que ça veut dire kichen devar hamelech? Lifne kol yod'e dat vadin. Et c'est quoi? Hachamim yod'e ha'itim. Vayomer hamelech la hachamim yod'e ha'itim. Alors, il y a hachamim et il y a yod'e ha'itim. Les hachamim, ce sont les magistrats classiques. Des gens qui ont appris le code civil, le code pénal, et ils connaissent tous les articles, et quand ils jugent, ils savent à quoi se référer pour trancher dans un jugement. Mais il y a des situations hors normes. Et pour les situations extraordinaires, il fallait des hachamim supérieurs. Alors les 7 là dont on parle, c'est Yod'e dat vadin. Le dat, dont c'est le code civil, et le din, c'est savoir juger au cas par cas. Donc il leur dit, là ici, il s'agit de la reine. Il y avait une loi selon laquelle, en Perse, le roi n'avait pas le droit de condamner qui que ce soit à titre personnel. Ça veut dire, le roi ne pouvait pas, lui, prendre l'initiative d'éliminer, d'exécuter quelqu'un. Cette loi-là aurait pu protéger Haman Aracha. Plus tard, quand le roi va dire « Pendez-le » à qui? À Haman, au moment, pendant le banquet de Esther, au moment où Haman s'est jeté sur le lit de Esther pour la supplier de lui pardonner et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'a fait Harvona? Il a dit à Hachvérosh « Voici la potence que Haman a préparée pour pendre Mordechai qui vous a sauvé la vie. » Qu'est-ce qu'a dit le roi? 2 mots. « Teluhu alav » pendez-le dessus. Mais est-ce que le roi était habilité à condamner un ministre, surtout un premier ministre comme ça, à pied levé? Figurez-vous que selon le code civil de l'époque, c'était anticonstitutionnel. C'était pas possible. C'était contraire à la loi. Même le roi devait se soumettre à la loi. Mais qu'est-ce qu'avait fait Memouchan à l'époque? Haman Aracha a dit au roi, il faut lever cette loi, il faut la retirer du code civil. Et pourquoi? Parce que pour que vous puissiez maintenant condamner Vashti, eh bien maintenant, on va donc annuler cette loi, et il n'y a que le roi qui peut prendre la décision. Maintenant, ce que vous voulez faire de Vashti, vous faites. Eh bien maintenant, en effet, Haman va lui dire, sachez que elle vous a causé un tort, pas uniquement à vous, mais à tous les hommes qui maintenant vont se retrouver à la maison avec des femmes rebelles et compagnie, n'est-ce pas? Liot kol ish sorer bebeto mdaber kilshon amo. Alors, comme maintenant Ahashverosh, désormais, il a eu le droit de trancher et de prononcer le verdict lui-même pour éliminer, exécuter Vashti, eh bien désormais Haman lui-même s'est coupé l'herbe sous les pieds. Lui-même il s'est tendu ce piège, ce guet-apens, parce que plus tard le roi n'aura pas besoin de faire juger Haman. Parce que si Haman était jugé, eh bien ses amis auraient plaidé en sa faveur, le roi serait calmé. Mais là, grâce à Haman, on a été sauvé de Haman. Haman lui-même, Akadosh Baruch Hu l'a utilisé contre lui. Et au moment où on a fait Teshuvah, on a jeûné 3 jours et 3 nuits et qu'on méritait la Géoula, eh bien Haman a été pendu parce que Hachvérosh a dit 2 mots. Et c'est Haman qui lui a donné ce pouvoir à Hachvérosh puisqu'il avait fait changer la loi. Donc voilà, pour l'instant on va s'arrêter ici. Mais comme je vous disais que selon le Gaon de Vilna, chaque pasouk de la Megillah est révélateur d'un maillon supplémentaire de la grande chaîne du Nes de Purim.